money. Money, money, money. Crazy about my money. Et si la clé du succès était le silence ? Dans un monde saturé de bruit, de likes, de stories et de contenu permanent, une idée radicale revient sur le devant de la scène. Travailler dur, sans faire de bruit, et laisser les résultats parler d'eux-mêmes. Et c'est exactement la philosophie que défend Cal Newport dans son livre à contre-courant. Agis et tais-toi. So good they can ignore you. Dans ce monde où l'on valorise davantage l'apparence que la substance, Newport remet l'accent sur l'excellence, la rareté et la maîtrise des compétences utiles. Et si le véritable pouvoir était entre les mains de ceux qui savent de se concentrer et progresser en silence ? Voici un résumé approfondi et complet de ce livre puissant, destiné à celles et ceux qui veulent bâtir une vie professionnelle solide, utile et alignée. Présentation du livre et de l'auteur. Cal Newport est professeur d'informatique à l'université de Georgetown, spécialisé dans les algorithmes distribués. Mais il est surtout connu du grand public pour ses livres phares sur la productivité intellectuelle. Deep Work, Digital Minimalism et bien sûr So Good They Can't Ignore You, traduit en français sous le titre « Agis et tais-toi ». Newport n'est pas un gourou du développement personnel classique. Son approche est analytique, rigoureuse, basée sur la recherche et sur des dizaines d'entretiens avec des professionnels de haut niveau. Il ne donne pas de recettes miracles, il expose des principes solides. Dans ce livre, il dénonce l'un des plus grands mythes modernes, le fait de suivre sa passion comme stratégie de carrière. Selon lui, ce conseil est non seulement erroné, mais souvent dangereux. Il conduit beaucoup de gens à l'inertie, à l'insatisfaction, voire au burn-out. À la place, il propose une stratégie radicalement différente. Construire une carrière solide en développant des compétences rares et demandées. C'est ce qu'il appelle le capital carrière. Et pour cela, il faut s'engager dans un travail profond, concentré, exigeant. Un travail qui ne fait pas de bruit, mais qui produit de la valeur. Le livre a rencontré un énorme succès, aussi bien chez les professionnels ambitieux que chez les étudiants, les créateurs de contenu ou les entrepreneurs. Pourquoi ? Parce qu'il vient briser les illusions vendues par les réseaux sociaux, pour replacer la maîtrise, la répétition, la rigueur et la rareté au cœur de l'avancement professionnel. Ce livre est une véritable feuille de route pour toute personne qui veut bâtir quelque chose de durable. Il ne promet pas la gloire immédiate, mais la liberté conquise par l'excellence. C'est le livre de ceux qui veulent travailler pour réellement changer leur vie, et pas juste leur image. Résumé des chapitres. Chapitre 1. Le mythe de la passion. C'est probablement la croyance la plus répandue dans les discours de développement personnel. Il faudrait suivre sa passion pour réussir sa vie. Mais Cal Newport attaque frontalement cette idée. Il explique que la passion ne précède pas l'excellence, elle en est la conséquence. Autrement dit, ce n'est pas parce que tu es passionné que tu vas réussir, c'est parce que tu réussis que tu deviens passionné par ce que tu fais. Il prend l'exemple de Steve Jobs. Beaucoup de gens pensent que Jobs a fondé Apple par passion pour l'informatique. Mais en réalité, il était avant tout attiré par le design et la philosophie. Son succès ne vient pas de sa passion d'adolescent, mais de sa capacité à devenir extrêmement compétent dans un domaine à fort potentiel. La passion est venue plus tard, quand les résultats sont arrivés. Newport illustre son propos avec de nombreux témoignages. Des personnes qui ont poursuivi une passion sans réfléchir à la demande réelle du marché se sont retrouvées frustrées, endettées, parfois même en reconversion. À l'inverse, ceux qui se sont engagés dans un domaine exigeant, mais porteur, en travaillant dur, finissent par développer une véritable satisfaction. Conclusion de ce chapitre, arrêtons de chercher notre passion comme si elle nous attendait au coin d'une rue, construisons-la en devenant compétents dans un domaine utile. Chapitre 2. Soyez si bon qu'on ne peut pas vous ignorer. Cette phrase est extraite d'une citation du comédien Steve Martin, reprise par Newport. Sois si bon qu'ils ne peuvent pas te ignorer. C'est le cœur du message du livre. Plutôt que de chercher à se faire remarquer par tous les moyens, réseaux sociaux, personal branding, vidéos virales, Newport recommande de se concentrer sur une chose. Devenir excellent dans un domaine spécifique. Il parle de la pratique délibérée. Un travail intense, répété, orienté vers la maîtrise progressive. Cette approche s'inspire des recherches en psychologie cognitive. Elle montre que les meilleurs dans n'importe quel domaine, musique, sport, programmation, cuisine, ont tous en commun cette capacité à répéter, affiner, corriger, encore et encore. Ils ne se contentent pas de pratiquer, ils pratiquent avec un but d'amélioration.
Par exemple, un violoniste qui répète pendant 4 heures par jour les mêmes mesures difficiles progresse bien plus vite qu'un autre qui joue tout ce qu'il connaît déjà. L'amélioration vient de l'effort ciblé, pas du confort. Ce chapitre nous invite à faire le choix de la rigueur. Arrêtons de chercher des raccourcis. Investissons notre temps là où il peut nous transformer réellement. Dans le travail difficile, solitaire, profond. Celui que personne ne voit, mais que tout le monde finit par remarquer. Chapitre 3. Le piège de l'autonomie prématurée. Beaucoup rêvent de liberté professionnelle. Être freelance, lancer un business en ligne, vivre selon leurs propres règles. Mais Newport explique qu'il s'agit souvent d'une autonomie prématurée. Sans compétences solides, cette autonomie est une illusion. Il prend l'exemple d'un jeune développeur qui quitte son job pour se lancer comme indépendant après seulement quelques mois d'expérience. Il pense gagner en liberté, mais il se retrouve rapidement sans clients, mal payé, stressé. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas encore développé un capital carrière suffisamment solide pour se différencier. Newport nous met en garde. La liberté ne s'obtient pas au début. Elle se mérite. Il faut d'abord créer de la valeur rare, puis l'échanger contre de meilleures conditions. Chercher à être libre sans être compétent, c'est construire un château de sable. L'autonomie est un privilège, pas un droit. Chapitre 4. Le capital carrière. C'est ici que Cal Newport introduit l'un des concepts centraux de son livre, le capital carrière. Il s'agit de l'ensemble des compétences rares et précieuses que vous développez et qui vous rendent indispensables. Plus ce capital est important, plus vous êtes en position de force pour orienter votre vie professionnelle comme vous le souhaitez. Contrairement à l'idée selon laquelle il faudrait suivre ses rêves ou écouter ses intuitions, Newport explique que la maîtrise concrète d'un domaine est ce qui permet de construire une carrière alignée, libre et satisfaisante. C'est un raisonnement logique. Dans n'importe quel secteur, les personnes les plus libres sont celles que l'on ne peut pas remplacer facilement. Et cela, c'est la conséquence directe de la rareté et de la valeur de leurs compétences. Il compare ce capital à un compte bancaire. Chaque heure passée à apprendre, chaque défi relevé, chaque tâche difficile maîtrisée est un dépôt sur ce compte. Avec le temps, ce capital vous permet d'acheter de la liberté, choisir vos horaires, vos clients, vos projets, vos lieux de travail. Newport prend l'exemple d'une cadre dans le secteur du marketing qui, après 10 ans à se spécialiser en data marketing, a pu négocier une mission à mi-temps, en télétravail, tout en doublant son revenu horaire. Elle n'a pas suivi une passion floue. Elle a bâti une expertise qui a fini par lui offrir ce que d'autres cherchent à obtenir par des raccourcis. Le message ici est simple, si vous voulez avoir plus de contrôle sur votre vie professionnelle, commencez par devenir excellent dans un domaine utile. Ce capital est votre meilleure monnaie d'échange. Chapitre 5. L'importance du travail profond. Dans ce chapitre, Newport reprend et développe les idées qu'il explorera plus tard dans son livre Deep Work. Il oppose deux types de travail, le travail superficiel, shallow work, et le travail profond, deep work. Le travail superficiel, c'est celui qui nous occupe, mais ne nous transforme pas. Répondre à des emails, assister à des réunions sans enjeu, publier sur les réseaux sociaux. C'est un travail qui donne une illusion de productivité, mais qui n'a pas de réel impact sur notre valeur ou notre progression. Le travail profond, à l'inverse, est celui qui demande une concentration intense, sans interruption, et qui produit des résultats tangibles. C'est le type de travail qui permet d'apprendre rapidement, de résoudre des problèmes complexes, de créer de la valeur. Newport explique que dans une économie où l'automatisation et la concurrence mondiale augmentent, seuls ceux qui sont capables de produire du travail profond resteront compétitifs. Mais ce type de travail est de plus en plus rare, car nos environnements sont conçus pour la distraction. Il cite des chercheurs en neurosciences qui démontrent que l'attention est comme un muscle. Si vous passez vos journées à alterner entre emails, notifications et tâches fragmentées, vous perdez la capacité à vous concentrer profondément, et donc à progresser. Pour Newport, cultiver le travail profond est une priorité stratégique. Cela passe par la réduction radicale des distractions, la création de routines et la revalorisation du silence. Ceux qui réussissent demain seront ceux qui sauront s'isoler, se concentrer et produire du vrai travail. Chapitre 6. Créer des rituels de concentration. Une des idées les plus puissantes de Cal Newport est que la concentration ne s'improvise pas. Elle se construit, se muscle, et surtout, elle se protège. Et pour cela, il faut mettre en place des rituels. Les rituels de concentration sont des habitudes précises qui signalent à votre cerveau qu'il est temps de passer en mode travail profond. Newport insiste sur le fait que la concentration est une ressource précieuse et limitée. Si vous n'y prêtez pas attention, elle sera grignotée par les sollicitations du quotidien, mails, notifications, appels, distractions internes ou externes.
Il recommande donc d'instaurer des routines de travail profond. Par exemple, se lever chaque jour à la même heure, commencer la journée par une session de 90 minutes sans internet, toujours au même endroit, avec la même boisson chaude, en mode avion. Ces petits signaux aident le cerveau à entrer dans un état de focus. Newport donne l'exemple de Jerry Seinfeld, l'un des humoristes les plus prolifiques des États-Unis, qui écrit une blague par jour, tous les jours, sans exception. Il accroche un grand calendrier au mur et à chaque jour où il écrit, il marque une croix rouge. Son objectif ? Ne jamais briser la chaîne. Ce rituel simple est à la base de sa constance créative. Créer des rituels de concentration, c'est comme créer une forteresse mentale autour de votre attention. Cela ne vous rend pas plus intelligent, mais cela vous rend plus disponible pour accomplir un vrai travail intellectuel sans être parasité. Chapitre 7. Dire non pour protéger sa créativité. Quand vous devenez compétent dans un domaine, les opportunités affluent. On vous sollicite pour collaborer, participer à des projets, intervenir ici ou là. C'est flatteur, parfois lucratif, mais très souvent contre-productif. Newport insiste sur une vérité simple, chaque oui est un non à quelque chose d'important. Dire oui à tout, c'est diluer votre énergie, fragmenter votre attention, ralentir votre progression. Dire non, c'est affirmer vos priorités. C'est défendre le travail profond. Il cite des figures comme J.K. Rowling ou Bill Gates, qui se sont volontairement isolés pendant des mois pour terminer leurs projets majeurs. Leur capacité à dire non aux distractions externes leur a permis de créer des œuvres de grande valeur. Il propose aussi des scripts de refus respectueux, mais fermes, pour ceux qui ont du mal à dire non. Par exemple, « Merci pour l'invitation, mais je suis dans une période de concentration intense et je dois limiter mes engagements. » C'est simple, clair, sans agressivité. Protéger votre temps, c'est protéger votre avenir. Les créateurs qui durent ne sont pas ceux qui disent oui à tout, mais ceux qui savent ce qu'ils doivent refuser. Chapitre 8. L'impact sur le long terme. Ce dernier chapitre est une synthèse inspirante de tout ce qui précède. Newport montre que le travail profond, les rituels, le capital carrière et la capacité à dire non convergent vers un même but, construire une trajectoire professionnelle remarquable, durable et satisfaisante. Il évoque l'effet cumulé. Chaque jour de travail profond, chaque session de concentration, chaque compétence renforcée crée un avantage progressif. Ce qui semble invisible à court terme devient inarrêtable à long terme. Il compare cela à une boule de neige. Les premiers mètres sont lents, peu visibles. Mais à force de rouler, la boule grossit, accélère, devient irrésistible. C'est le pouvoir du silence allié à l'excellence. Ceux qui adoptent cette philosophie, dit Newport, finissent par sortir du lot. Non pas parce qu'ils ont été plus visibles, mais parce qu'ils ont été plus utiles, plus solides, plus rares. Le monde d'aujourd'hui récompense de plus en plus ceux qui savent bien se concentrer, créer, innover, apprendre vite. Et pour cela, il faut parfois accepter de travailler loin des projecteurs, en silence, avec rigueur. Ce qu'il faut retenir. Ne cherchez pas votre passion, construisez-la en devenant excellent. Le capital carrière est votre levier de liberté. Plus vous devenez rare, plus vous êtes libre. Le travail profond est la clé de la progression rapide et du travail de qualité. Protégez votre concentration comme un bien précieux. Instaurez des rituels, éliminez les distractions. Apprenez à dire non. Choisir ses priorités, c'est construire son avenir. Le succès durable est une affaire de rigueur, de patience et de silence. Mini quiz. Si tu ne sais pas répondre à certaines questions, réécoute l'épisode. L'humain a besoin d'entendre une information au moins 7 fois pour vraiment l'intégrer. Pourquoi Cal Newport pense-t-il que suivre sa passion est une mauvaise stratégie? Qu'est-ce que le capital carrière et comment se construit-il? Quelle est la différence entre travail profond et travail superficiel? Pourquoi les rituels de concentration sont-ils essentiels? Quel est le lien entre le mot « non » et la créativité selon Newport? Conclusion motivante. Tu l'as compris, dans un monde de bruit, ceux qui apprennent à se taire et à agir prennent une avance silencieuse, mais inarrêtable. Agis et tais-toi n'est pas qu'un bon titre, c'est une invitation à construire ta valeur, à protéger ton temps, à te libérer du besoin de reconnaissance immédiate et à bâtir une carrière que personne ne pourra t'enlever. Ferme les onglets, coupe les notifications, pose ton téléphone et commence à construire ton capital carrière dès aujourd'hui. Si ce résumé t'a inspiré, abonne-toi à la chaîne, commente ton passage préféré et partage cet épisode à quelqu'un qui doit absolument entendre ça. Et surtout, ne rate pas le prochain résumé, un livre culte de développement personnel, La magie de voir grand, de David J. Schwartz. Money, money.
money, money, money. Crazy about my money.